Bonjour tout le monde. Visiblement, je suis en live. Alors, je vais vous dérouler un PowerPoint pour vous montrer un petit peu qui je suis dans un premier temps, ensuite le contexte et un zoom sur des notions de RPA en matière d'automatisation de production de documents. Donc, je lance un PowerPoint. Donc, comme je n'ai pas de réponse, je vais continuer en monologue. Donc, on va débattre sur la partie bout en bout de la dématérialisation, rêve ou réalité. Donc, il s'agit de principalement la transformation digitale et ses impacts sur les directions métiers. Alors, pour me présenter brièvement, je suis le créateur de la société Ostendi que j'ai créée en 1995. Donc en gros, je suis ingénieur, donc je suis un techos et j'ai fait à peu près 15 fois en spécifique les mêmes projets qui consistaient à répondre à des besoins business de réactivité métier. Ça traitait notamment tous les process documentaires, mise à jour du cadre réglementaire. En tant qu'informaticien, ben, j'avais des cahiers des charges, je faisais du développement et ensuite, quand j'avais terminé, on recettait, etc. Et j'avais un rythme complètement inadapté aux besoins de réactivité business qui était en risque opérationnel pendant le temps que je travaillais avec mes équipes. Donc, fort de ce constat, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai créé ma structure, Ostendi, qui veut dire droiture en latin. J'ai fait une école d'ingénieur en Suisse et un master en retournant en France. Donc, Ostendi 95, on édite la solution de DRPA, Document Robotique Process Automation, qui s'appelle OSIDOC. Alors, j'ai mis à droite quelques références. En Suisse, on a urbanisé la solution OSIDOC à l'Ocase à Genève, WWF à Gland pour le monde entier et AON à Neuchâtel, si je ne me trompe pas. On a des clients de 5 postes à plus de 40 000 dans l'automatisation des process métiers autour des documents. FNAIM, Crédit Mutuel Arkea, dans un projet d'industrialisation de tout ce qui est documents poste de travail et différents sujets. La brique qu'on propose est complètement transverse et on se base sur des partenaires nationaux et internationaux, et notamment en Suisse avec Globase qui se situe au Noirmont, dans le Jura suisse. On a quelques agréments. Alors l'agrément FNTC, c'est la Fédération nationale des tiers de confiance qui agrée des solutions dans le monde de la dématérialisation. Label Trust, c'est la partie spécialisation au niveau documentaire, et l'UGAP, parce qu'on travaille avec les institutions publiques. Alors, le contexte initial de la digitalisation des processus, c'est on a plus de 75% des projets de dématérialisation qui s'inscrivent dans des contextes de crise. Alors ça, c'est des sources à la fois Gartner et Marquez. On veut réduire les coûts, gain de temps, on veut suivre tout ce qui est documents émis et améliorer ce qu'on appelle la relation avec le client, le fournisseur, amélioration d'image, de marque, etc., etc. Donc, tout est centré sur une approche client, ça veut dire réduire les délais de traitement, la satisfaction client, la relation, et également se préoccuper de l'interne, ça veut dire logistiquement, il faut améliorer les choses. Alors, le positionnement de notre séance dans le contexte global de la digitalisation des processus métiers. Donc là, en source Marquez, on doit s'adapter à l'hybridation croissante des processus, interagir en temps réel, en mode multicanal, c'est pour faire un peu d'écologie, moins de papier, etc. Intégrer les technos mobiles, simplifier, approcher une approche client, etc. Et nous, on va se préoccuper de la partie digitalisation des process documentaires qui entre dans le contexte de l'automatisation des process métiers. Alors vraiment, la partie documentaire, quand on fait de l'automatisation des process,
est vraiment le maillon faible, je vais même dire le cauchemar de toute organisation. Alors, on a aussi toute la partie aval qui va consister à rendre probants les documents, ça veut dire les signer, les stocker et les rendre opposables en cas de litige. Donc, on attaque des technologies dites à valeur probante. Alors, en faisant un focus sur la digitalisation des process métiers, on va prendre en compte notamment le document sortant. Le document sortant, ça peut être la simple lettre qui sort d'un back-office, ça peut être un contrat, ça peut être beaucoup de choses. Alors, un peu de la palissade, les documents sortants deviendront des documents entrants. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on va se positionner d'un côté ou de l'autre. Alors, les documents sortants en masse, alors je parlerai de factures, de relevés de comptes, etc. On a industrialisé et digitalisé la partie production-publication. Donc, on avance bien. Mais sur la production des documents dits postes de travail, c'est très, très compliqué. Alors, on utilise de la bureautique, alors de temps en temps de l'imprimante virtuelle. Alors, process coûteux, long, des process de contrôle, de validation infernaux. Alors, en se positionnant là-dessus, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va digitaliser des documents dans des chaînes à valeur probante, mais avec des documents faux. Ça veut dire qu'on a de gros efforts à faire. Ça veut dire si on fait un mauvais contrat avec un client ou un contrat de travail avec un salarié, du fait qu'on était non assisté et non industrialisé, on va faire des bêtises. Donc ça veut dire qu'on va rendre opposable auprès d'un juge des documents faux, mais signés numériquement et à valeur probante. Donc, dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, dans le cadre de l'automatisation des process métiers, la brique documentaire devient importante. Ça veut dire on doit aller vers l'industrialisation complète et la sécurisation de tout ce qu'on va faire. Alors maintenant, comment industrialiser la production des documents poste de travail? Pourquoi? Parce que un document est lui-même porteur d'intégrité au sens juridique, au sens engagement contractuel quand on parle de sous, on va mettre un montant, etc. Et d'autre part, on va véhiculer des données. Alors souvent, quand on fait de la bureautique, déjà la galère pour pouvoir faire des contrats, et au-delà, on va refaire toutes les opérations de saisie, alors que ça soit de duplication du document pour différents canaux de diffusion, ça peut être la GED, ça peut être la BI, ça peut être plein de choses. Donc, on va se préoccuper du process au sens documentaire véhiculant des données. Si vous avez des questions, vous pouvez chatter. J'essaierai de répondre en temps réel. Alors, la problématique générale d'automatisation des documents. Alors, on a toujours des phases de conception, de rédaction et de publication. Pour ça, c'est la partie mise en œuvre d'un process documentaire. Alors, on va se préoccuper de la conception et l'objectif est mettre à niveau le niveau opérationnel. Ça veut dire que généralement, on a souvent des directions opérationnelles qui sont laissées pour compte avec des directions transverses, type direction juridique, direction commerciale, qui édictent des modèles à trous, des modes d'emploi. Et à partir de là, ça va être compliqué parce que moi, commercial, un contexte juridique, même si le document que je vais fabriquer est engageant, c'est pas mon truc. Donc là, on va essayer de banaliser l'exploitation des modèles, mais de manière industrialisée. Alors, les phases de conception, la galère, c'est quoi? C'est toute la partie création. Alors, création au sens Word du terme, mais au sens industriel quand on parle d'éditique. Alors, pourquoi j'ai créé ma structure? Je le disais tout à l'heure, c'est que je ne supportais plus de voir mes utilisateurs métiers exprimer des besoins immédiats et moi, en tant qu'informaticien, j'étais dans un process de développement, de recettes, de mise en prod
et globalement, je ne pouvais pas répondre. Donc, les phases de conception sont toujours longues, les mises à jour, évolution du cadre réglementaire, vraiment très compliquées, et répercuter cela sur un niveau opérationnel, ça commence à devenir un peu sportif, on va dire. Ensuite, on a des données dans le système d'information ou dans des services tiers. Là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est dans une approche business et moi, informaticien, je ne comprends pas toujours ce qu'on me demande. Donc, d'où cahier des charges, etc. Ensuite, une fois qu'on a mis en œuvre ces nouveaux modèles, il y a tous les process de validation, la logistique de mise à disposition, et derrière, on se heurte à beaucoup de problèmes du type traçabilité, auditabilité, dans le sens où on va être audité dans une entreprise et on va dire mais pourquoi en 2014 tu as fait tel ou tel contrat et quelles sont les règles que tu as appliquées. Donc c'est compliqué là aussi. Ensuite, en phase de rédaction, ça va être un peu compliqué aussi dans le sens où si on fait des modèles Word où on industrialise ça informatiquement, il faut former les gens. Alors déjà, identifier le modèle, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on fait plusieurs variantes de modèles selon les cas. Ça peut être de la souscription, de la contractualisation, de l'avenant. Et là, va se poser le problème de l'utilisateur. Ça veut dire, je vais prendre un exemple concret. Je suis un patron d'une entité dans le domaine de la logistique et à un moment donné, je dois faire des contrats de travail pour embaucher des gens parce qu'il y a une surcharge. Je vais me transformer en personne experte ressources humaines avec tous les risques que ça comporte. Donc, tout ça va conduire à de la non-conformité, des problèmes de mise en forme. Et ensuite, si je vais aller vite, par exemple, la personne que je recrute, c'est pour un jour et décharger un camion, tout ce qui est process de validation, ça sera un petit peu court-circuité, on va dire. Ensuite, tout ce qui est problème de publication, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est qu'un document véhicule de la donnée. Je vais prendre un exemple tout bête. On fait un process de souscription. On va se baser sur du préimprimé. On va cocher des cases, on va remplir des champs. Ensuite, on va remplir tout ça et on va avoir des saisies, des ressaisies, des scorings, etc. Et ensuite, on va faire du classement. Alors, tout ce que je vous dis, c'est un peu compliqué, mais c'est la vie. Tout ça génère bien entendu des coûts vraiment très, très rédhibitoires, on va dire. Alors, les systèmes existants, on a des systèmes à base de préimprimés. Alors, les préimprimés, c'est on lance une fabrication, ça veut dire on fait des Word. Je vais prendre un exemple chez FNAIM qui a 10 000 agences, 40 000 commerciaux. La direction juridique édicte des préimprimés. Ces préimprimés sont faits sous Word. Ensuite, on va chez l'imprimeur avec un bon à tirer et on informe toutes les agences que les nouveaux imprimés sont arrivés. C'est super. Donc, ça veut dire que là, comme les préimprimés coûtent cher, on va utiliser tout le stock qu'on a et on va être en défaut contractuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas les nouvelles réglementations, il n'y a pas tout ça. Ensuite, on va se préoccuper aussi de tout ce qui est développement éditique. Alors, comme tout le monde doit le savoir, c'est la production industrielle de documents. Ça va être des coûts élevés, des rythmes de mise en œuvre complètement inadaptés. Et au niveau opérationnel, c'est des véritables applications métiers, il faut former. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher fort de ce constat? Alors, c'est ce qu'on couvre avec la solution qu'on a mise en œuvre depuis 1995. Donc, c'est permettre à des directions métiers directement d'être complètement autonomes et mettre à jour tout modèle en temps réel, que ce soit une évolution du cadre réglementaire, que ce soit une évolution business avec un nouveau produit. C'est à la limite soulager l'informatique et donner un outil au business qui va se débrouiller. Donc, moins de coûts informatiques et beaucoup plus, je dirais, de rentabilité et de conformité au cadre réglementaire.
Tout à l'heure, on parlait d'audit, etc. Là, on va faire de la centralisation de la connaissance. Ça veut dire que là, on va se parer à tout problème d'audit, de compliance, etc. Et on va directement tracer, traquer et stocker tout. Ça veut dire, si on nous demande la règle en 95, on sera capable de sortir la règle qui a permis d'établir tel paragraphe dans un contrat, etc. Ensuite, on va faire de l'instrumentation de process opérationnels. Alors, je dirais que c'est un peu barbare, c'est plutôt que d'instrumenter les process en balançant au niveau opérationnel des modèles Word et des modèles à trous, eh ben, on va directement générer des assistants de rédaction. C'est là où on devient document, robotique, process, automation. Ça veut dire que le niveau opérationnel va disposer d'assistants intelligents de rédaction et va, sans aucune formation, directement produire de la qualité, même s'il n'a pas envie. Et à travers l'usage de l'outil, eh ben, il va devenir très très fort, il va s'auto-former à travers l'usage. Ensuite, on va communiquer en multicanal. Alors tout à l'heure, je disais le cauchemar de la ressaisie, du scanning des documents, etc. On va essayer d'éviter tout ça parce qu'on parle souvent de QVT, qualité de vie au travail. Ça veut dire que la personne qui rédige tout de suite des documents justes, il ne se fera plus engueuler. Et de l'autre côté, il faut inventer une techno qui va permettre de valider un document poste de travail sans le fabriquer initialement. Et ensuite, décider si on l'imprime ou pas, si on l'envoie par mail, si on l'envoie dans la BI, si on l'envoie quelque part. D'accord? Donc, toujours, pas d'impression intermédiaire et pas de ressaisie. Alors, l'usine qui correspond à l'instrumentation des process opérationnels, c'est le schéma que je vous montre. Donc, l'instrumentation consiste à dire, je vais commencer par faire un avenant à un contrat. Donc, c'est simple, on a un contrat qui est géré par le RP, et à un moment donné, on va décider d'un avenant, on va changer les conditions. L'outil d'instrumentation va être un système qui va pouvoir se connecter au système d'information. Ça veut dire que si on a le contrat, on va présenter les données du contrat et on va faire de la saisie intelligente. Ça veut dire en fonction des données que l'on a récupérées du contrat, on va modifier les conditions de ce contrat par avenant. Donc, on va saisir un nouveau montant, un nouveau délai, etc. Ensuite, on va formaliser tout ça à travers des documents. Alors, c'est très bien, on peut avoir le courrier d'accompagnement, le contrat, la fiche d'information auprès du back-office, on aura beaucoup de choses. Et ensuite, on va véhiculer les données par canal de diffusion. Ça veut dire, ici, on aura les références du contrat et de son avenant. On va aller dans les applications métiers en automatique, donner les nouvelles conditions. C'est permettre la mise à jour de l'ERP. On va pouvoir pousser des emails, si on en a envie, solliciter des web services de signature, faire du coffre-fort, de la GED, de la BI, etc. Donc, on est vraiment dans du process de bout en bout du document. Donc, on a besoin de connexions génériques à des bases de données métiers en entrée et en sortie. Ici, on est en collecte et là, on est en distribution, en sortie. Et cette collecte doit être intelligente. Ça veut dire, si je vais prendre un cas de souscription, j'essaye de vendre un produit à quelqu'un. Le minimum, c'est que le futur souscripteur a 16 ans. Donc, ça veut dire qu'on va se préoccuper qu'il y ait intégrité des données au niveau du système d'information sans douleur de ressaisie avec les erreurs qui en découlent. Ensuite, on va faire de la production unitaire ou en masse. Ça veut dire si on a des gros volumes, on devient de l'éditique. Ça veut dire, je prends un exemple, on doit faire une petite circularisation. Je prendrai un des exemples de clients chez Ostendi. Il y a eu chez AXA Assistance un besoin de circularisation de tous les souscripteurs éligibles au chikungunya. Donc, obligation contractuelle.
et information en masse de tous les souscripteurs. L'outil qu'on a mis en œuvre a permis, à travers le schéma que je vous montre, en moins d'une demi-journée, on a arrosé tout le monde. Ensuite, on va faire de l'intégration dans tous les systèmes d'information, au sens où OSIDOC peut devenir un service transverse de toute application métier. Ça veut dire que là, je vais vous montrer après un exemple d'urbanisation dans le monde de l'assurance vie et vous comprendrez très vite. Ensuite, on communique avec des systèmes tiers. On communique avec un système tiers comme la signature électronique. On a la blockchain, on a des contrôles de passeport et d'identité, des contrôles d'adresse, etc. Donc, ce sont vraiment des souscriptions dans les process documentaires à des services tiers qui vont permettre réactivité, sécurisation et fiabilisation des données. Alors, là, je prends un exemple qui est OSIDOC. Donc, on va assurer plus de conformité. On va être toujours à jour en temps réel et on va être dans le respect des règles métiers. Les règles métiers étant les contraintes tant juridiques que business. On va également arriver à de la productivité, mais toujours avec un maximum de personnalisation. On va recentrer les directions métiers vraiment sur leurs tâches à forte valeur ajoutée. Si on fiabilise la rédaction de contrats en amont, les process de validation vont se retrouver très, très comprimés, très réduits. Donc, pendant ce temps qu'on ne valide pas ou qu'on ne vérifie pas, on gagne du temps. De l'autre côté, en tant qu'informaticien, j'aurais plus à dépenser du temps sur ces sujets qui ne sont pas toujours agréables pour moi. Donc, on va améliorer l'expérience client et on va mettre en œuvre quelque chose de moderne qui va permettre d'être up-to-date et un peu se dénoter par rapport aux autres. Et compatibilité, ça veut dire qu'il faut se préoccuper de pouvoir connecter la solution de DRPA à tout système d'information en entrée-sortie et également se connecter au service tiers. Alors là, je prends un exemple de où se positionne le document poste de travail. Alors là, c'est une vaste idée, un vaste débat. Alors, je vais prendre un exemple concret qui est Natexis Life Luxembourg, France et Belgique. Donc, en gros, notre solution équipe en frontal des applications métiers directement 1000 courtiers apporteurs d'affaires qui vont faire tout leur process de souscription et de KYC. Donc, OSIDOC va se substituer aux applications métiers de façon à produire à la fois des données à destination du back-office et également des documents qui peuvent être à destination de la GED, qui peuvent être à destination de l'e-signature, des contrôles d'identité, etc. Ce que je vous montre, avant, ces 1000 commerciaux avaient 52 modèles de préimprimés. J'ai fait le parcours client avec eux. Donc, 90% de leur temps passé en logistique de remplissage de leur bulletin de souscription au restaurant avec le client. Ensuite, un coup de voiture pour aller au back-office remettre ça. Et 3 à 6 mois plus tard, on avait une réponse que c'était un ressortissant US et qu'on a oublié tel et tel préimprimé. Donc, le cauchemar total. Dans ce qu'on a mis en place, on a réduit le cycle de souscription de 3 à 6 mois à quasi du temps réel. Ça veut dire qu'on est en capacité de scorer en temps réel, signer numériquement et dire au client avec lequel on souscrit, tu peux partir aux États-Unis, c'est bon. Donc l'impact direct de ce que je viens de dire a été de fidéliser les réseaux d'indirect qui ne vendent plus quasiment que du Natexis Life et également augmenter les parts de marché. On est dans du DRPA, mais avec un impact direct au niveau business et organisationnel. On ne forme plus les commerciaux, ils se valorisent et derrière, on va vite. Donc, le traitement du document au sens process documentaire est également back-office. Ça veut dire que
quand on parle d'urbanisation d'un outil de DRPA, c'est également prendre en charge le front et également le back. Ici, on a enregistré les souscriptions, on est contrat, et on va faire des changements d'adresse, des changements de clauses bénéficiaires, des versements complémentaires, etc. Et là, l'outil de DRPA doit être le même qu'en front, mais avec un usage urbanisé. Ça veut dire que ça va être l'application back-office qui pilote les traitements des process documentaires. Donc, toujours le même principe, c'est ne pas ressaisir les données en interne et fiabiliser la donnée à travers des web services tiers. Donc là, je monte un petit peu le look de la solution DRPA qu'on commercialise, c'est la solution OSIDOC. Donc en gros, OSIDOC, on a développé une technologie qui va permettre de prévisualiser le modèle sous forme de modèle à trous, comme si on était directement sous Word. À partir de là, on va entrer dans un process de rédaction assistée qui va permettre, à travers l'interface qu'on a pensée avec nos utilisateurs, d'auto-former à travers l'usage. D'un côté, par quel chemin on va passer, c'est toute la partie workflow de remplissage, le questionnement utilisateur et le pendant de mon action. Ça veut dire si on saisit un numéro ici, il va se présenter quelque part. Tout ça pour éviter et valider un document poste de travail et décider de sa matérialisation ou pas. Donc, ce que je vous propose, je vais vous montrer, on n'a plus que 4 minutes. Je vais vous montrer une application en front office. On va se connecter en front office sur la solution OSIDOC. Donc là, je vais me remettre dans mon look. On customise en fonction du client. On est multilingue parce qu'on est déployé sur des pays qui sont multilingues. Et là, on va prendre un processus RH, par exemple. Donc, en gros, en étant rapide, direction centralisée de Air France à Roissy, plusieurs dizaines de milliers d'entités opérationnelles. OSIDOC va permettre de gérer en délocalisé, en décentralisé, toute la fonction de gestion contractuelle du collaborateur dans les entités opérationnelles. Donc là, je suis patron d'un atelier et je dois faire un avenant à une réduction de temps de travail. Donc là, on va faire comme si on était sous Word, on présente l'avenant que l'on va faire. Je ne connais rien en RH, bien entendu, je suis patron d'un atelier. Je vais faire également un courrier d'accompagnement, je vais faire une fiche d'information, etc. Donc là, je suis parti déjeuner, je reviens et je sais où j'en suis. Vous voyez en gris tout ce qui a été déjà rempli. Donc, je vais reprendre la saisie depuis le début. C'est juste pour vous donner un aspect de ce qu'est le DRPA. Donc, 3 composants dans l'interface, le process au sens parcours de saisie, le pendant de mon action, le système par rapport à mon user a reconnu que j'étais dans l'entité Air France de façon à supprimer le papier en tête, que je m'appelais Maurice Calvo et que j'étais adjoint administratif. Donc, règle métier chez Air France, c'est qu'on peut changer d'user. Pourquoi? Parce que le user informatique coûte cher en entité opérationnelle, on se le partage. Mais comme on veut traçabilité, traquabilité, eh ben, on va pouvoir attaquer un annuaire et changer. Mais en même temps, on va commencer à remplir le courrier d'accompagnement. C'est Sébastien qui fait le courrier. On n'a toujours pas choisi le salarié. Je vais passer à la notion de salarié. Et là, on va me proposer tous les salariés éligibles à une réduction de temps de travail dans mon entité. Ça veut dire, je ne me pose pas la question, c'est Solène, c'est une base de test, bien entendu. Donc, Solène est immatriculée EE, salariée EE, elle est hôtesse, et toujours même principe, on continue à remplir tout le process. Je vais passer au temps de travail souhaité. Alors, le temps de travail souhaité, comme je ne comprends rien, je saisis n'importe quoi, on m'affiche les règles métiers et on me bloque.
Et de fil en aiguille, on va traiter toutes les variantes du process. Ça veut dire ici, je réponds, je calcule automatiquement la date de fin, etc., etc. Et on va passer dans l'étude de cas. Là, si c'est un machin comme ça avant, la durée est comme ci ou comme ça, est-ce qu'il y a une prime à l'emploi? Je ne sais pas ce que c'est, je vais dire oui. Et à partir de là, on va s'inscrire dans tout ce qui est dématérialisation totale du process sans papier. Ça veut dire on va proposer la prévisualisation fidèle de tout le process documentaire en évitant les enregistrés sous et la visibilité, si on a les droits, de tout, l'intégralité. Donc, dans ce sens, le process de validation va générer ce qu'on appelle l'optimisation de la publication, ça veut dire notifier par mail, mettre à jour, etc. Voilà, j'arrête un peu. On pourra se rencontrer en physique prochainement sur le LEC. Et je vous invite à passer nous voir sur le stand et approfondir ce que je vous ai montré. Je vous remercie. Je n'ai pas eu de questions. Je suis un petit peu déçu ou j'ai été trop clair, je ne sais pas. Et vous remercie beaucoup de votre attention. Donc, je suis un ancien helvète, on va dire. J'ai passé plus de 6 ans chez vous et je me suis